Bienvenue chez moi. J'ai tellement de choses à vous raconter cette semaine que je ne sais pas si je vais me souvenir de tout. La semaine du 24 au 30 octobre de cette année 2022. Déjà, le soleil change de signe. Après une période un peu tranquillou, d'accalmie, si on peut dire, entre guillemets, hein, parce que ça bouge beaucoup chez nous, eh bien, on avait ce soleil en balance. Donc la balance, c'est quand même la justice, sa planète, c'est Vénus, hein, l'amour. Donc, en fait, c'est une période un peu d'accalmie. Je dis ça parce qu'on rentre dans des énergies un peu plus rock'n'roll. Je vous ai prévenu la semaine dernière. Donc cette semaine, l'événement, il y a beaucoup d'événements cette semaine. Ce soleil qui était en balance, qui le 24 octobre s'installe dans le signe des Scorpions. On a Vénus, la planète de l'amour, la planète de la balance, qui était en balance et qui s'installe elle aussi dans le signe des Scorpions. On va avoir la nouvelle lune le 25 octobre, qui s'installe aussi, qui va avoir lieu dans le Scorpion, puisque le soleil a rendez-vous avec sa copine, la lune, dans le signe du Scorpion, tout au début du Scorpion, et à côté de Vénus. C'est ce qui s'appelle une éclipse partielle vénusienne. Pourquoi? Parce que Vénus va vraiment y mettre en fait sa touche, puisqu'elle sera tout à côté du soleil et de la nouvelle lune le 25 octobre. On rajoute à ça Mercure, qui toujours se trouve dans le signe de la balance et qui continue à se balader, qui est aux alentours du 20 degrés à peu près de la balance, qui va donc avoir une influence pour le troisième décan maintenant. Mars, la planète de l'action, toujours dans le signe des Gémeaux, qui amène une agitation pour les signes d'air et surtout pour les Gémeaux, mais qui va y rester un paquet de temps parce qu'elle va se mettre, cette planète, à être rétrograde. Finalement, elle va être rétrograde très très longtemps, elle va être rétrograde jusqu'en mars de l'année 2023. Et Mars rétrograde, ça amène quelques retards, quelques tensions nerveuses, j'ai envie de dire. Problème quelquefois de communication, parce que Mars c'est l'action, le Gémeaux c'est la communication, et quand cette planète Mars recule, est rétrograde, et ça c'est ce qui va se passer à partir donc du 30 ou du 31, il va falloir que j'aille voir ça parce que j'ai un petit doute, mais en tout cas, bon, non, ça doit être le 31, mais je vous en parle maintenant parce que le 30, Mars, au lieu d'avancer, va commencer à être stationnaire pour reculer à partir du 31 octobre. Qu'est-ce qui nous reste? Jupiter. Jupiter était en bélier. Je vous avais prévenu, je vous ai dit la semaine dernière, profitez-en les béliers et les signes de feu, premier décan, et les signes d'air du premier décan, parce que ça va être aux copains les poissons de se récupérer Jupiter. Jupiter va s'installer effectivement dans le troisième décan du signe des poissons à partir de quand? Du 28 octobre. Je vous dis, j'ai tellement de choses dont il faut que je me souvienne que si je fais une erreur d'un jour, vous m'en voulez pas, parce que de temps en temps, vous me le dites. Bon, déjà, vous avez vu, j'ai changé mon micro. Déjà, la semaine dernière, c'était mieux. Mais cette semaine, ce sera encore mieux. Donc, Saturne est toujours en Verseau, deuxième décan, mais n'est plus rétrograde. C'est-à-dire qu'il continue à avancer maintenant doucement vers le troisième décan. Ça, je m'en serais bien passé. On a aussi la planète Uranus qui, elle, est toujours en Taureau et rétrograde, et qui a une influence sur le deuxième décan. Et puis on a Neptune en Poisson, Pluton en Capricorne. Le problème par rapport à Pluton en Capricorne, une planète Pluton, elle avance très très doucement, sauf que là, elle est à la fin du signe du Capricorne, et comme les signes sont tout au début du signe du Scorpion, eh bien cette nouvelle lune, à côté, donc le Soleil à côté de la Lune et de Vénus, se trouve en carré avec Pluton. Donc ça risque d'amener sur un plan collectif beaucoup de tensions, de transformations dans notre manière de communiquer, d'aimer aussi et de nous affirmer, puisque on a aussi la planète Mars qui elle est en Gémeaux et qui va être bientôt rétrograde, qui va être stationnaire. Donc tout ça crée une certaine tension dans l'air. Oui, c'est vrai, de la tension, il va y en avoir encore un peu. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour du zodiaque signe par signe pour voir comment traverser cette période particulière, et je vous reparlerai à la fin des éclipses. Je vous remercie au passage pour vos abonnements, je vous remercie au passage pour vos commentaires qui sont adorables, vraiment, et qui me touchent beaucoup. On se le fait ce tour des zodiaques? Ami Bélier, que va-t-il vous arriver? Vous êtes dans une phase de transformation intérieure. Pourquoi? Parce que le Soleil, accompagné de cette nouvelle lune du 25 octobre,
et de Vénus, la planète de l'amour, transite le secteur des transformations. Donc vous êtes en pleine introspection. Heureusement, Mars, l'action, qui est votre planète, vous donne envie de communiquer avec votre entourage proche. Mais attention, je vous l'ai dit qu'il allait être ce Mars rétrograde à partir de la fin de ce mois-ci, 31, mais dès le 30, il va être stationnaire. Donc profitez-en si vous avez des choses à faire, si vous voulez jouer ce rôle de locomotive que vous aimez tant avec votre entourage proche ou avec vos frères et sœurs, parce que vous allez pouvoir encore être assez actif, réactif. Et après, à partir de, on va dire, du 31, il peut y avoir quelques frustrations. Donc vous êtes dans une phase oui, d'introspection, de réflexion intérieure. Il y a peut-être des choses à régler au niveau d'emprunt ou d'héritage, de papier à faire. Ça aussi, ça fera partie de ce que vous aurez à mettre en place. Rappelez-vous que Mercure, la planète de la communication, est en balance, ça veut dire en face de chez vous. Il va falloir savoir encore y mettre les formes et ne pas imposer vos idées. Vous savez que ça ne vous réussit en général pas du tout. Et puis on rajoutera à tout ça Jupiter, qui était chez vous depuis le mois de mai et qui va retourner chez les copains, les poissons. Bon, cette planète est rétrograde, elle recule, donc premier décan, vous en avez énormément profité, et on va dire qu'à partir donc du 28 ou 29 octobre, pardon, c'est le 29, elle retourne dans le signe des poissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez eu beaucoup de chance, le premier décan. Vous avez aussi contaminé les signes de feu autour de vous et les signes d'air, surtout les premiers décans, et que maintenant, cette chance, elle va peut-être un peu s'éclipser, mais pas de panique, parce que vous allez vous récupérer Jupiter en fin d'année, à la fin décembre. Jupiter va rester chez vous pour y aller au moins jusqu'au mois de mai, je crois. Je suis en train de travailler sur tous les signes, je vous en parlerai plus en détail très prochainement. Pour autant, ne vous inquiétez pas angoissé, parce que vous n'êtes pas de genre à être angoissé, mais soyez cool, parce que ce Jupiter va vite revenir chez vous, bientôt, là, en fin d'année, et vous avez eu tout l'été pour pouvoir vous emplir de bonnes ondes et de positive attitude. Je vous souhaite une belle semaine, les béliers. Oui, les taureaux, ça va swinguer. Pourquoi? Les planètes sont en phase de chez vous. Elles sont dans le signe du Scorpion. Donc on a le Soleil, la nouvelle lune du 25. On va avoir aussi Vénus, la planète de l'amour, en phase de chez vous. Donc évitez les remises en question en ce moment. Le problème, c'est que vous avez chez vous Uranus. Donc Uranus en face de ces planètes-là. Et quoique Uranus est plus avancé, concerne le deuxième décan. Mais tout de même, vous avez aussi dans les parages Saturne qui crée une tension avec ces planètes qui se trouvent en face de chez vous. En clair, c'est pas le moment d'avoir de grandes discussions, de grandes remises en question en ce moment, que ce soit amoureusement, par rapport à votre idéal de vie. Donc vous allez essayer d'être un peu plus cool. Pour ce qui est de Mercure, Mercure est en balance, donc vous allez tout de même avoir envie de communiquer, d'échanger, de rencontrer des gens autour de vous, de rencontrer du monde. Mais je vous conseille vraiment d'être très très diplomate. On ajoute à ça la planète Mars qui est en Gémeaux et qui vous permet d'agir en étant très rationnel. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, c'est quelque chose que je répète depuis un moment et que je vais continuer à répéter, en tout cas jusqu'au printemps, puisque ce Mars en Gémeaux, le Gémeaux, c'est le signe juste après vous, donc vous oblige à agir en préservant vos biens et vos acquis. Et pour ce qui est de la nouvelle lune, qui aura lieu donc le 25 octobre, elle aura lieu en face de chez vous. Et donc, cette nouvelle lune, elle peut réveiller quelques tensions ou quelques colères. J'ai envie de vous dire de vous calmer, de ralentir le rythme, de vous rapprocher, de vous ancrer, de vous rapprocher de la nature et d'être en état de complémentarité au niveau de vos associés ou dans votre couple, mais c'est surtout pas le moment d'avoir de grosses remises en question, de déclarer la guerre, d'avoir envie de tout envoyer valser ou de transgresser les règles. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez... comment je peux dire, réfléchi. Vous ne faites pas n'importe quoi et vous avez intérêt, justement, cette semaine, de respirer pleinement. Voilà, la semaine l'éclipse du 25
sera en face de chez vous. Et évidemment, elle risque de vous secouer un peu. Donc ce jour-là, vous ne remettez pas de choses en question avec votre conjoint ou vos associés. Voilà, je vous souhaite plein de patience, plein de bonnes ondes. Et n'oubliez pas de respirer et d'aller vous balader. Les petits Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Vous allez avoir le goût du travail bien fait, le goût des échanges, vous aurez un bel impact sur les autres avec une manière de séduire qui va, qui plaira. Et profitez-en pour aller de l'avant, pour respirer sans vous agiter, parce que à partir du 29, je jongle avec les planètes cette semaine parce que ça bouge beaucoup, Mars, qui est la planète de l'action, non, je viens de dire une grosse bêtise, Mars, qui est chez vous, va être rétrograde à partir du 31 octobre. Donc le 30, dès le 30, donc ce sera le jour d'Halloween, hein, le 31 octobre, un jour assez génial. À partir du 30, eh bien, cette planète va être stationnaire. Et ça peut engendrer des retards, des frustrations, quelques problèmes de communication aussi. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le Soleil correspond à votre idéal dans la vie, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, de la nouvelle lune le 25, se trouve dans le signe des Scorpions. Et donc, du coup, ça vous donne envie de prendre soin de vous, de votre santé, de passer à la vitesse supérieure sur le plan professionnel. Et d'autant que, quand je parle de votre charme et de votre don de séduction, c'est que Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Balance. La Balance est un signe d'air comme vous, donc cette Balance est en trigone avec vous et vous donne le goût de l'amour, de la créativité, avec de beaux échanges avec vos enfants. Donc, en clair, vous serez bosseur, vous allez avoir un charme de dingue, et à partir du 30, il va falloir vous soigner votre envie par moment de vous énerver intérieurement ou de stresser, parce que les choses pourraient ne pas aller assez vite et aussi vite que vous l'aimeriez, puisque Mars sera rétrograde, et Mars rétrograde, je vais en parler à la fin, ça peut créer quelques tensions. Le 25 octobre, jour de l'éclipse, ce sera un jour où je vous conseille de faire une diète, de faire une pause, pourquoi pas alimentaire, ça vous ferait beaucoup de bien. Et n'oubliez pas de respirer, l'organe qui correspond à vous, ce sont les poumons. Respirez pleinement, et les poumons, ça peut être aussi la tristesse quand on ne fait pas bien attention à soi. Je vous souhaite une belle semaine, mes petits Gémeaux. Je suis tellement contente pour vous, les petits cancers. Ouais, ça fait quand même un paquet de temps que je vous dis vous ramez, c'est dur pour vous. Eh bien là, ça s'arrange. Autant pour le troisième décan qui se récupère Jupiter, puisque Jupiter s'installe en Poisson, c'est un signe d'eau comme vous. Jupiter va être en Trigone. Jupiter, c'est la chance. Troisième décan, vous récupérez la chance. Alors, profitez-en. Hein. Mais le Soleil, accompagné de la nouvelle lune le 25 octobre, qui est une éclipse, et de Vénus l'amour, s'installe dans le signe du Scorpion, signe d'eau comme vous. Ça veut dire que ces planètes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous envoient des baisers. Et oui, elles seront en trigone dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, vous allez avoir envie, vous allez retrouver votre sourire d'enfant qu'on aime tant. Il y a juste encore Mercure qui va vous saouler, parce que Mercure est toujours en balance, et Mercure en balance, ça veut dire qu'il y a deux planètes qui vous saoulent. Mercure en balance, ça veut dire qu'elle est en tension avec votre signe, donc il peut y avoir encore des problèmes de communication en famille, à la maison avec les parents surtout, et puis Mars, l'action, qui est, et ça dure, et ça va durer jusqu'en mars, qui est en maison 12, c'est-à-dire dans le domaine de vos expériences passées, et qui vous empêche de passer à la vitesse supérieure. Ce Mars qui s'installera chez vous, j'en bafouille, en mars, au printemps prochain. En attendant, ce Mars vous donne l'impression de ne pas agir comme vous aimeriez et d'être un peu obligé de vous adapter. Pour autant, il y a tellement de choses sympas cette semaine que je vous conseille d'en profiter pleinement. Et l'éclipse du 25 sera topissime pour vous. Je vous envoie mes plus belles ondes. Et ouais, c'est comme ça les étoiles, ça bouge. Quand il y en a qui reprennent le sourire comme les cancers, il y en a d'autres qui sont pas contents comme les lions. Mais oui, évidemment, puisque lorsque les planètes sont en Scorpion, elles sont juste en carré avec vous, quoi. Et elles vous posent des problèmes à la maison, en famille. Alors là, on a le soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de l'éclipse, le jour de la nouvelle lune, le 25, mais oui, quand même, une éclipse, ça dure. Et puis Vénus, l'amour qui vous contrarie
contrarie parce que ces planètes sont en tension avec vous. Il peut y avoir des problèmes affectifs en famille, vous devez soigner votre sensibilité. On rajoute à ça heureusement Mercure, la communication qui se passe bien, donc qui vous donne la possibilité d'avoir de bonnes idées pour essayer de rattraper les choses finalement, d'essayer d'arranger les choses, ce Mercure en balance. Et puis vous avez la planète Mars, l'action, qui vous donne envie tout de même de faire des projets avec vos amis. Donc pour le moment, allez-y, parce qu'à partir du moment où le 31, même le 30, puisque je suis dans la semaine du 24 au 30 octobre, la planète Mars va être rétrograde, il peut y avoir aussi quelques retards dans vos plans, dans vos projets. Mais surtout, ce qui est à retenir, c'est l'éclipse risque d'être un peu compliqué. Donc ce jour-là, vous allez éviter les remises en question avec votre amoureux, amoureuse. Vous allez ne surtout pas soulever les dossiers qui fâchent et vous allez essayer d'être intelligente, ce que vous savez parfaitement faire. Et Mercure va vous y aider d'ailleurs. Et vous aurez toujours un don de séduction et vous saurez trouver les mots pour, comment nous dire, nous charmer, oui, nous convaincre et nous plaire, même si vous nous énervez. C'est pas mal, hein? Bravo, bravo, chapeau bas. Et vous les vierges, serez-vous dingue ou serez-vous sage? Oh, mais c'est pas mal pour vous, hein. Le temps du scorpion, ça vous va bien. Oui, oui, les planètes sont en sextile avec votre signe. On a donc le soleil, la nouvelle lune qui vous donne, et puis Vénus, l'amour, vous donne envie de plaire et de charmer votre entourage proche, même les relations avec des gens qui vous sont proches, vos frères et sœurs, il y a des bons feelings avec eux. Toujours Mars hein, qui vous casse les pieds, et ça, j'ai pas fini de vous le dire parce que ça va durer hein, encore un paquet de temps, et qui vous met des bâtons dans les roues au niveau de tout ce qui touche vos plans sur la comète, la carrière, etc. C'est vrai que vous n'arrivez pas à agir comme vous le voudriez, donc vous devez être un peu patient, mais vous savez être patient et vous savez analyser les choses. On rajoute à ça Mercure, la planète donc de la communication, qui se trouve dans le domaine des biens et des acquis. Ça veut dire que vous allez avoir des idées très pragmatiques, très rationnelles. Vous n'allez pas parler pour ne rien dire. Et dans vos échanges, vous allez avoir envie d'être très concret, ce qui est plutôt très bien. Donc en clair, c'est vraiment le mois du Scorpion, c'est un bon mois pour vous. Et cette éclipse en Scorpion, elle va vous être vraiment bénéfique. On rajoute aussi Uranus en Taureau, qui vous donne toujours pour le deuxième décan des envies de changement, et ces changements sont totalement positifs. Donc quand je pose la question, vous êtes dingue ou vous êtes sage? Bon, en ce moment, et depuis un moment d'ailleurs, les vierges sont plutôt dingues que sages, et je trouve ça plutôt bien. Allez, circulez, et arrêtez de jouer les fourmis, soyez un peu cigales de temps en temps, les vierges. Voilà, c'est fini. Bah oui, c'est fini votre anniversaire. Le soleil est parti chez les copains d'à côté, les scorpions. Mais c'est bien, parce que quand lorsque le soleil est en scorpion, accompagné de Vénus, qui aussi a changé de signe, qui vous a quitté, arrêtez de pleurer, elles occupent le domaine des biens et des acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes très concrète dans vos réalisations, dans votre idéal. Amoureusement, vous voulez des preuves amoureuses. Puis arrêtez de pleurer les balances, parce qu'il vous reste Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc des idées super, vous en avez. Vous rêvez de justice, vous êtes dans l'harmonie, dans les échanges, vos idées sont sympas. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis Mars, la planète de l'action, vous donne envie d'aller de l'avant. Donc ce Mars redonne du sens à votre vie, vous donne envie de bouger, de voyager. Alors vous allez dire oui, mais le 31, Mars va être rétrograde. Bah oui, ça c'est pour tout le monde. Hein. Donc on peut avoir des bâtons dans les roues. Pour autant, il y a quand même des choses très très sympas qui s'annoncent. Et puis l'éclipse du 25, elle a lieu en Scorpion, donc elle va vous être bénéfique si vous avez des choses à faire sur le plan matériel, concret, rationnel, si vous avez besoin de faire vos comptes, je sais, c'est pas votre truc, mais c'est bien quand même de pouvoir le faire et vous saurez bien le faire. Quoi vous dire d'autre? Saturne est en Verseau, donc Saturne est aussi en harmonie avec vous, deuxième décan, vous êtes dans l'engagement, vous pouvez signer des choses, des contrats, et tout ce qui engage aussi votre vie amoureuse, mais vos enfants. Donc en clair, c'est une semaine que je trouve très très intéressante, même si le soleil vous a quitté et qu'on fête l'anniversaire des copains les scorpions. Belle semaine à vous les balances!
Happy birthday les scorpions! Vous serez les rois et les reines de la fête. Pourquoi? Bah oui, vous le savez, le soleil entre dans votre signe le 24, accompagné de Vénus qui s'installe aussi chez vous. Le 25 octobre, on a droit à une éclipse qui se passe aussi chez vous. Vous allez me dire, c'est royal. Pas que, parce que ces planètes se trouvent en tension avec Pluton qui lui est à la fin du signe du Capricorne, alors que ces planètes sont au début du signe du Scorpion. Ça crée un joli carré et ça vous donne envie de tout envoyer valser, surtout quand on voit qu'en face de chez vous, ça concerne surtout le premier décan, ce que je viens de dire, mais le deuxième décan, vous avez aussi Uranus en face de chez vous. Donc chez vous, ça part vite en ce moment. Et on a ce carré aussi avec Saturne qui vous donne envie de tout envoyer valser. En clair, ne gâchez pas votre anniversaire. La bonne nouvelle, c'est que Mercure est en Balance et que Mercure en Balance, Balance c'est le signe d'à côté de vous, vous donne envie de réfléchir plutôt que de parler trop vite. Vous êtes en période d'expectative, de bilan de vos idées, de vos échanges, de ce que vous avez fait auparavant. On rajoute à ça la planète Mars qui est votre planète, qui transite le secteur des transformations. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes capable de profiter de votre anniversaire, le premier décan, et de faire preuve d'intelligence et de nous plaire et de nous séduire, mais méfiez-vous de vous et de vos pulsions qui peuvent de temps en temps jaillir comme un volcan et qui tout d'un coup vous rendent dingue au moment où tout va bien. Attention, Mars va être aussi rétrograde pour vous comme pour tout le monde à partir du 31, donc il est possible, Mars c'est votre planète, hein, donc il peut y avoir des colères rentrées, des choses comme ça. Bon, en clair, fêtez votre anniversaire dans la joie, soyez in love, parce que l'amour est quand même là, mais ne déclarez pas la guerre, et faites l'amour plutôt que la guerre, c'est toujours mieux. Je vous souhaite une belle semaine, remplie de bonnes ondes, et un bel anniversaire. Happy birthday, belle année à vous. Les Sagittaires, ben vous êtes juste avant, juste après. Le Scorpion est juste avant vous. Donc, votre anniversaire, c'est pour dans un mois. En attendant, ces planètes-là, le Soleil, la nouvelle lune, j'en parle beaucoup parce que c'est une éclipse et qu'elle est vachement importante, et Vénus, l'amour, se trouve dans le secteur de vos expériences passées et du bilan de votre vie. Donc, vous êtes, comme quand on est chaque fois à notre période avant l'anniversaire, en réflexion, en introspection. Pour autant, Mercure, qui est la planète de la communication, est en Balance, elle est donc en harmonie, en sextile avec vous, elle vous donne de belles idées, elle vous donne une intelligence que vous avez déjà, mais vous êtes vraiment capable de prendre de la hauteur et vraiment de bien communiquer au niveau de vos idées et d'avoir des projets aussi, des idées avec vos amis. Donc si vous avez des plans sur la comète avec vos copains, allez-y quoi. Et en termes d'action, eh bien, vous avez compris, je vous l'ai tellement dit, vous savez maintenant être en complémentarité, puisque Mars, l'action est en phase de chez vous. Alors, il va se passer quelque chose, hein. Quand Mars va être rétrograde, tout le monde risque d'être un peu frustré, il peut y avoir des retards, de la nervosité, donc dans l'action, qui se trouve en face de chez vous dans le signe des Gémeaux, eh bien, par moment, vous pourriez être irrité, irritable, parce que les choses ne pourraient pas aller assez vite. Et du coup, ça pourrait vous exciter par rapport à vos collaborateurs, votre conjoint. Donc, vous allez essayer de faire comme tout le monde. Vous allez vous adapter. Et pour ce qui est donc de cette éclipse, eh bien, elle a lieu dans la maison 12 chez vous, c'est-à-dire la maison de la spiritualité aussi, quelquefois des épreuves. Mais j'ai envie de parler plutôt d'introspection, d'analyse de la situation et d'attente très sage de votre période à vous, période d'anniversaire, qui ne va plus tarder puisque ce sera dans un mois. Donc, vous voyez que c'est une semaine qui peut être très intéressante, mais vous avez un très beau libre arbitre cette semaine. Alors à vous de jouer. Je suis tellement contente aussi pour vous les Capricornes. Vous avez un peu ramé, hein. Oh ouais, le mois de la Balance, c'est pas votre mois. Mais là, ça s'arrange. Oui, puisque les planètes, quand elles sont en Scorpion, elles sont tout simplement en sextile
avec votre signe. Donc, après une période où vous avez eu l'impression vraiment d'avoir des bâtons dans les roues, là, il y a vraiment des projets qui peuvent se faire avec vos amis, votre idéal de vie, la vie amoureuse aussi, amour-amitié, ça peut coller. Il y a une éclipse le 25, elle est bonne pour vous. Mercure, la communication, hein, elle est encore en balance, donc elle va encore un peu vous embêter, le troisième décan. La communication, c'est pas encore complètement ça au niveau de votre carrière, donc il y a encore des... C'est pas le moment de signer des contrats, ça pourrait coincer. Et puis, la planète Mars, elle vous donne de la pêche. Mars est en Gémeaux, donc elle transite le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Donc vous avez envie de vous bouger, vous êtes capable d'aller de l'avant et vous ne vous ménagez pas, vous ne vous économisez pas. Et puis il y a aussi quelque chose de très sympa pour vous. Alors là maintenant ça va concerner le troisième décan, c'est que Jupiter, le magnifique, la planète de la chance, est allée s'installer dans le signe des poissons, elle s'installe le 29 octobre dans le signe des scorpions. Je parle de la semaine aujourd'hui du 24 au 30 octobre et en s'installant dans le signe du poisson, elle vous réenvoie de très bonnes ondes puisqu'elle va être cette planète en sextile avec vous. Donc ça va vraiment vous faire beaucoup de bien parce que mine de rien, et là je parle du premier décan, vous avez manqué de chance parce que ce Jupiter était vraiment en tension avec votre signe et ne vous a absolument pas aidé. Qu'est-ce que je peux vous rajouter à ça? Bon, le Uranus qui vous donne toujours envie de bouger les meubles et qui sera totalement positif, et cette éclipse qui va être vraiment positive pour vous, et c'est le 25, si vous allez pouvoir faire des choses avec des gens qui vous entourent et que vous aimez bien. Bon, ben voilà, hein. Ah, je suis très contente parce que vous allez aller mieux, parce que là, vous avez beaucoup ramé. Belle semaine à vous, mes petits Capricornes. Je suis désolée, mes petits Verseaux. Bon, bah la roue tourne, on va de nouveau ramer un peu. Le mois du Scorpion, c'est pas notre mois. Eh ben ouais, pourquoi? Parce que le Soleil va être juste en carré avec notre signe. Le Soleil, l'éclipse, ça va être chaud bouillant, du 25, accompagné de Vénus, la planète de l'amour. Eh bien, ces planètes en Scorpion, pour le premier décan, ça risque d'être chaud. Le deuxième aussi, hein, puisque vous avez Uranus en carré, Uranus en taureau, en tension, avec Saturne qui est chez vous, et en plus vous êtes fatigué. Donc vous risquez de ne pas avoir beaucoup de patience, vous allez devoir prendre sur vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre intelligence. Pourquoi? Parce que Mercure, la planète de la communication, se trouve en balance, donc le signe de la balance est un signe d'air, en trigone, en harmonie avec vous. En termes de contact, de communication, d'intelligence, de manière de communiquer, de parler, ça va bien aller. Donc profitez-en, hein, pendant que il en est encore temps. Et Mars, la planète de l'action, qui est positive aussi puisqu'elle est en Gémeaux, donc de l'énergie vous en avez, vous avez la pêche. Je sais, comme les copains, à partir du 31, Mars sera rétrograde. On va en parler plus tard. Pour l'instant, accrochez-vous à la planète Mars, l'action, qui vous donne vraiment de l'énergie, à Mercure qui vous rend intelligent et qui vous permet de prendre de la hauteur. Et c'est pas le moment de mettre la barre trop haut en termes d'ambition, c'est pas le moment de régler vos comptes en ce moment. Et là, ça a un impact avec ouais, tout ce qui est familial, vos parents, peut-être même avec les enfants, même s'il y a d'autres planètes qui arrangent le coup. Donc, les Verseaux, on traverse une zone de turbulence, respirez, et puis c'est tout, et puis taisez-vous, et puis, quoique non, ne vous taisez pas, mais restez sages. Je compatis. Mes petits poissons, ça va aller mieux. Pourquoi? Parce qu'on est dans le signe du Scorpion, tout simplement, qui est un signe d'eau, comme vous. Donc après une période où vous avez beaucoup ramé, eh bien là, ça va aller vraiment beaucoup mieux, puisque le Soleil, accompagné de cette nouvelle lune et cette éclipse le 25, puis Vénus, l'amour, se trouve dans le signe du Scorpion. Ces planètes sont donc en trigone avec votre signe et vous donnent envie de philosopher sur l'art de vivre, d'aimer, pourquoi pas de voyager, de bouger. Bien sûr que Mars continue à vous saouler puisqu'il est toujours en
en Gémeaux et qu'il va y rester, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas retrouver un peu de sourire et de légèreté. Quant à Mercure, la communication, toujours dans le secteur des transformations, vous oblige à revoir votre manière de penser, votre manière de communiquer aussi, parce que vous êtes quand même le roi de la télépathie, hein. Mais en tout cas, vous allez être in love et vous allez de nouveau vous reconnecter à votre grande sensibilité. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux, hein. Et puis cette éclipse du 25, elle va vous être tout simplement positive. Donc moi, j'ai envie de vous dire, faites le plein de bonnes ondes. Ça fait quand même un paquet de temps que je vous dis que c'est dur, hein. Et bien là, je vous dis que vous allez retrouver du sens à votre vie. Donc ça vaut vraiment la peine. Soyez à l'écoute de vos émotions. Essayez de vous remettre en question, mais cette fois-ci totalement positivement. Et puis, si l'envie de partir ailleurs, voir du pays, vous contamine, eh bien allez-y, hein, allez-y, suivez vos envies, vos désirs et votre intuition. Je vous souhaite une belle semaine et rattrapez le temps perdu, les petits poissons. Ma bulle positive. Eh bien, je vais vous reparler de cette éclipse qui est importante. En fait, on parle de saison des éclipses. C'est la deuxième de l'année, puisque la première saison a eu lieu au printemps, en avril et en mai. C'est toujours au moment des nouvelles lunes et des pleines lunes. Elles arrivent toujours par paire. Et cette fois-ci, elle a lieu, cette éclipse, le 25 octobre. Puis, donc, on a le soleil et la nouvelle lune en scorpion, l'un à côté de l'autre, qui sont des bisous, le soleil et la lune. Et puis, on aura la pleine lune qui, elle, aura lieu le 8 novembre. Et ce sera aussi une éclipse, et cette fois-ci, on parlera d'éclipse solaire. Dans ces moments-là, en fait, puisque ces éclipses-là, les deux ont un rapport avec le signe du Scorpion, pour la nouvelle lune, on ne parle que de Scorpion, et pour la prochaine, ce sera sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est dans une période où, en fait, il peut y avoir beaucoup d'excès, beaucoup de nervosité aussi, puisque cette éclipse du 25 octobre, en l'occurrence, réveille le nœud nord-nœud sud dont je vous ai déjà parlé. Le nœud sud, en fait, c'est notre karma au niveau de l'humanité collectif. Ce karma, dans le signe du Scorpion, réveille toutes nos colères, nos excès, notre violence intérieure. Elle est en tension avec ce qui est en face, le signe du Taureau, qui lui, sa planète, c'est Vénus, qui nous appelle à plus de douceur, plus de paix, plus d'harmonie, plus de justice. Donc nous avons l'obligation de ne surtout pas raviver les excès, sauf que les éclipses peuvent amplifier ça, surtout lorsque l'éclipse a lieu dans le signe du Scorpion. Et il se trouve que on va avoir le Soleil, la nouvelle lune, Vénus, Mercure est en balance, mais pas loin. Et donc ces planètes-là sont en tension avec Pluton, le destructeur, qui lui se trouve à la fin du signe du Capricorne. Ça veut dire que Pluton, c'est le chaos, c'est la destruction, c'est la mort. Et Vénus, c'est l'amour. Et le Soleil, c'est notre idéal dans la vie. Et Mercure, c'est la manière de communiquer. Et Mars est en Gémeaux, j'en parlerai après. Donc en fait, ça veut dire qu'il va y avoir une transformation dans notre manière de communiquer, de nous affirmer, d'aimer, mais ça peut ne pas être confortable du tout. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine, puisque ça risque de créer un climat très tendu sur un plan mondial, hein. Je ne parle pas que, je parle de collectif, je ne parle pas que d'individuel. Donc c'est vraiment une période où j'ai envie de vous dire... Prenez, soyez spectateur, ce qui ne veut pas dire indifférent, mais calmez vos excès. Parce que sinon, l'embrasement peut venir très très rapidement et il peut y avoir une montée de nervosité, d'agressivité, de violence. Et avec tout ça, on n'arrive nulle part. Donc, je vous incite à calmer les esprits qui se surchauffent et de ne surtout pas alimenter tout ça, parce que vous allez vous faire du mal et ça n'arrangera pas le climat général. Ce sera la même chose au niveau du pouvoir, tout ce qui est lié au pouvoir, au gouvernement, etc. Et oui, ça va chauffer encore cette semaine et l'éclipse du 25 risque d'être tendue. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes et vous connaissez ma philosophie, hein. Faites l'amour, pas la guerre, c'est tellement plus cool. Belle semaine à vous. Et n'oubliez surtout pas de respirer.
pleinement.